Alors une belle façon de nous ramener à une attention sans scorie, de purifier en quelque sorte l'attention. C'est cette petite pratique que je vais vous proposer. Elle va commencer les yeux ouverts et je vais vous demander de regarder. Je suppose, vu la météo, que vous êtes tous à l'intérieur. Et les pièces en général ont 4 murs, un plafond et un sol. Ce sont les 6 directions dont on va se servir pour cette petite expérience. Donc je vais vous inviter à regarder le mur devant vous et découvrir quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur le mur de droite et de remarquer quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le mur de gauche et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le mur derrière vous et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le plafond et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Regardez le sol et trouvez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Maintenant, regardez le mur devant vous et, en même temps, portez votre attention sur le mur de droite. Regardez le mur devant vous et portez votre attention en même temps sur le mur de gauche. Regardez le mur devant vous et prêtez attention au mur derrière vous. Regardez le mur devant vous et prêtez attention au plafond. Regardez devant vous et prêtez attention au sol. Regardez le mur devant vous et prêtez attention aux diverses tensions qui peut-être sont là, dans le corps, les épaules, les trapèzes, la nuque, les avant-bras, le buste, le ventre. Regardez le mur devant vous et prêtez en même temps attention au rythme du souffle, de l'inspire et de l'expire.
regardez le mur devant vous et prenez conscience du squelette, de la structure, de l'ossature en fait, de tout le corps. Regardez devant vous et prenez conscience que le mur devant vous n'est pas perçu par une tête et deux petits yeux en cet instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire, mais par un espace transparent, sans forme et sans âge, au-dessus de vos épaules. Maintenant, je vais vous demander de trouver un endroit où vous avez envie de porter l'attention, mais vous ne le faites pas encore, et vous y pensez. Puis quand vous avez décidé de l'endroit où vous porteriez votre attention, maintenant faites-le. Dirigez votre regard et l'attention sur cette zone, sur ce point. À nouveau, pensez à un endroit où vous avez envie de mettre votre attention. Ne le faites pas encore, vous y pensez. Quand vous l'avez trouvé, allez-y, mettez votre regard et votre attention ensemble sur cet endroit. À nouveau, pensez à un endroit où vous avez envie de mettre votre attention et votre regard ensemble, mais ne le faites pas avant que vous y ayez pensé. Maintenant, allez-y, faites-le. Portez votre attention sur cet endroit. Maintenant, je vais vous demander une chose un petit peu plus complexe. Je vais vous demander de trouver un endroit vers lequel vous allez regarder et un endroit vers lequel vous allez prêter votre attention. Vous pourriez par exemple regarder un endroit du mur à droite, en même temps vous prêtez attention à une zone qui se trouve derrière vous. Donc maintenant, pensez à ces deux endroits. Un endroit auquel vous allez regarder et un autre auquel vous allez prêter attention en même temps. Allez-y, pensez-y. Puis maintenant que vous y avez pensé, allez-y, dirigez votre regard vers un point et votre attention vers un autre point en même temps. Encore une fois, pensez à deux points où vous allez d'abord porter votre regard et à un autre point sur lequel vous allez porter votre attention. Vous le ferez en même temps, vous ne le faites pas encore. Vous y pensez. Allez-y maintenant, faites-le. Vous regardez dans une direction tout en mettant l'attention dans une autre.
À nouveau, je vous invite à considérer deux zones, une vers laquelle vous porterez tantôt votre regard et une autre où vous porterez votre attention. Pensez-y d'abord. Puis maintenant, allez-y. Regardez dans une direction et portez l'attention dans une autre. Maintenant, je vous invite à revenir dans la position initiale et jusqu'à la fin de cette pratique, à fermer les yeux. Fermez les yeux. Portez maintenant votre attention sur le mur de droite. Les yeux fermés. Puis portez votre attention sur le mur de gauche. À nouveau, portez votre attention sur le mur de droite. Puis, portez l'attention sur le mur de gauche. Maintenant, je vais vous demander de diviser votre attention simultanément entre le mur de droite et le mur de gauche. Portez maintenant votre attention sur le plafond, toujours les yeux fermés. Puis, portez l'attention sur le sol. À nouveau, mettez l'attention sur le plafond. Puis sur le sol. Puis sur le plafond. Puis sur le sol à nouveau. Maintenant, divisez l'attention simultanément entre le plafond et le sol. Maintenant, divisez votre attention entre le plafond, le sol et le mur de devant, simultanément. Divisez l'attention entre le plafond, le mur de devant, le sol et le mur de derrière, simultanément. Divisez votre attention entre le plafond, le mur de devant, le sol, le mur de derrière et le mur de droite.
divisez votre attention entre le plafond, le mur de devant, le sol, le mur de derrière, le mur de droite et le mur de gauche, simultanément. Continuez à maintenir l'attention divisée entre les 6 directions simultanément. Réduisez maintenant l'effort que vous faites peut-être encore pour maintenir l'attention ainsi divisée entre les 6 directions simultanément. Tout en maintenant l'attention divisée entre les 6 directions simultanément, réduisez encore l'effort que vous faites pour maintenir ainsi l'attention divisée simultanément entre les 6 directions. À nouveau, réduisez au maximum l'effort que vous faites pour maintenir l'attention divisée entre les 6 directions. Et puis vous découvrez certainement comme moi qu'en réalité, il n'y a aucun effort à faire pour que la conscience qui est déjà là, est déjà pleinement expansée à l'infini dans les 6 directions, soit spontanément consciente de tout ce qui s'y produit. On parle de l'insoutenable légèreté de l'être. Vous comprenez maintenant la signification profonde. L'être, la conscience, n'a pas à être soutenu par l'attention. L'être, la conscience, ce que je suis intimement, est déjà pleinement ouvert à l'infini dans les 6 directions, sans besoin d'aucun effort d'attention. De la même façon que ce n'est pas Atlas qui soutient le monde comme pouvaient le penser les anciens Grecs. Il n'y a pas quelqu'un, un moi séparé, une personne pour soutenir la conscience qui est déjà là.
Tout apparaît spontanément dans cet espace qui est déjà là. Et cet espace de conscience est éveillé à lui-même en tant qu'espace. Explorons un peu la nature de cet espace qui est conscient de lui-même et que l'on nomme « je ». Car « je » est le nom qu'on donne à cela qui se connaît lui-même. Une table n'est pas consciente d'elle-même. Mais vous, vous êtes consciente de vous-même. Mais peut-être vous étiez-vous par inattention identifié à un ensemble de contenus apparaissant, disparaissant dans cette conscience. Comme si l'écran pouvait momentanément s'identifier au film qui apparaît en lui et en tant que lui. Mais voyez que cet espace est absolument libre, totalement libre de toute pensée, sensation, émotion, son, odeur, goût, qui pourrait apparaître et disparaître. Est-ce que cet espace que vous découvrez être à nouveau, est-ce que cet espace fait l'expérience de sa propre apparition, de sa propre naissance? Est-ce que cet espace de présence et de conscience fait l'expérience de sa propre disparition? N'est-il pas évident que cet espace de présence et de conscience a toujours été là? Simplement, l'agitation mentale, l'attention n'était pas dessus. L'attention était sur les objets, sur le contenu de cette conscience et pas sur la conscience elle-même. Afin que l'attention revienne sur cette conscience, il faut en fait que l'attention, qui en réalité n'est que mouvement mental, se résorbe dans cet espace, se résorbe. Donc vous découvrez que cet espace n'est pas né, puisqu'il n'apparaît pas et ne disparaît pas. Maintenant, explorons-le rapidement dans toutes les directions. Pouvez-vous trouver un endroit où cet espace de présence et de conscience s'arrête? Vous pouvez avoir des perceptions aussi, de la peau éventuellement, le contact avec la chaise. Mais est-ce que cela enferme la présence qui en est conscient dans un corps limité? Voyez que ce sont simplement des sensations associées avec des images mentales, apparaissant, disparaissant. Dans cette présence
déjà présente, omniprésente, toujours là. Et donc vous pouvez étendre l'attention vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, et découvrir, c'est-à-dire cesser de couvrir le fait que cette présence est infinie. Infinie dans le sens où rien ne peut apparaître en dehors d'elle, de cette présence. Parménide, le philosophe de l'Antiquité, disait « Ce qui est ne cesse jamais d'être ». N'êtes-vous pas cet être éternel, ou je préfère le mot atemporel, hors du temps, et illimité. Donc, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre demeure, dans le soi infini et atemporel. Vous pouvez aussi constater que cette présence, conscience, atemporelle et illimitée, ne manque de rien. Et donc, je suis plein. Je suis la complétude, la plénitude, c'est ce qu'on appelle aussi la joie. Sentez cela, goûtez cette joie d'être, cette plénitude d'être infini et hors du temps. Ce n'est pas un savoir par la mémoire, c'est une expérience directe. Et c'est vous qui faites cette expérience. Vous vous expérimentez vous-même. Vous n'avez pas besoin de la pensée pour dire qui vous êtes. C'est vous-même qui vous connaissez directement, sans médium. Vous n'avez pas besoin de moi, ni d'un livre, ni de concept, pour savoir qu'en cet instant, ce que vous découvrez est infini et hors du temps. Et donc plein, donc joyeux, la joie. Cette présence n'est pas en conflit avec ce qui apparaît. Elle dit oui à tout. Elle est absolument inclusive. Ainsi, vous découvrez qu'un autre aspect de cette présence, de votre véritable intimité, de ce que vous êtes réellement, c'est la paix. Ouais. Je est paix. Je suis la paix. Et lorsque vous demeurez en tant que cette présence, conscience, vous remarquez également que tout ce qui apparaît, sensations, sons, pensées, couleurs, émotions, tout apparaît à 0 centimètre de vous. Vous ne pouvez pas dire qu'à un certain endroit se termine l'écran et à un autre endroit commence le film. À un endroit cesse la présence pour laisser commencer autre chose, plus loin, non. Dans votre expérience directe,
Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, tout apparaît en vous à 0 cm et donc en tant que vous. C'est vous-même qui apparaissez à vous-même sous une nouvelle forme. En quelque sorte, la voix de Dan est la façon, une des façons que vous avez de moduler en cet instant. Les pensées, qui elles sont privées, c'est une autre façon de moduler. Vous pouvez reconnaître en cet instant, je suis essentiellement sans forme, mais je suis le sans forme qui prend toute forme. Et ça, c'est ce que j'appelle l'amour. C'est la reconnaissance de la non-séparation entre le sans forme et la forme. Je est tout inclusif, je est paix, je est sans attente, sans désir et plein de lui-même, donc je est joie, et je n'est pas séparé de ce qui apparaît, quoi que ce soit, tout apparaît en tant que moi, en tant que ce je, puisque tout est à 0 cm, et donc je suis amour, non séparation. Dans quelques instants, je vais vous inviter à ouvrir, non pas les yeux, mais l'œil unique, car de votre côté, cela apparaîtra comme si vous tiriez les rideaux et que vous laissiez entrer la lumière et les couleurs dans l'expérience directe. Le monde va donc se parer soudain d'autres perceptions. Donc je vous invite maintenant à ouvrir l'œil unique. C'est un peu comme si vous aviez surgi d'un tunnel noir, profond, et qu'à un moment donné, il y avait de la lumière au bout du tunnel, que vous ayez poursuivi cette lumière de façon ardente, et arrivé au bout du tunnel, vous remarquez que votre visage coïncide étrangement et mystérieusement et merveilleusement avec l'ouverture de ce tunnel.
et vous venez d'arriver au monde. Et le fait d'ouvrir cet œil unique et que tout d'un coup votre expérience se part de couleurs ne change en rien la non-séparation, l'amour. Vous ne pouvez pas trouver de distance entre les couleurs et l'espace transparent qui les perçoit. Entre vous et les couleurs, tout apparaît ici à 0 cm. Il n'y a pas de manque, tout est plein et vous n'êtes en conflit avec rien. L'espace ouvert, cet œil unique, le vôtre qui est sans forme et sans âge, accueille, sans préférence, toute couleur, toute forme, toute créature, toute expérience. Voilà, mes amis, c'était une petite expérience, voilà. Voilà ce à quoi on peut s'amuser quand on veut découvrir sa vraie nature. Il faut nécessairement lever le sortilège de la perception, du mode de perception duel. Et pour cela, les différentes traditions spirituelles, religieuses, philosophiques nous ont légué dans divers coins de la planète depuis 6000 ans des techniques habiles, comme le disait le Bouddha, des pointeurs non duels, des façons de pointer vers ce que nous sommes. Pour mourir à l'illusion et renaître en tant que ce que nous sommes vraiment. Alors si quelqu'un a envie de partager, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez lever un doigt, sinon nous pouvons simplement apprécier le nirvana, qui signifie, je crois, extinction.